Ma capture est terminée, je peux monter les plans qui vont constituer l'introduction de mon reportage et sur lesquels justement j'enregistrerai en voice-over par la suite mon texte d'introduction. Je vais en fait prendre ce plan-ci. Donc je place un point in avec le bouton qui est fait pour cela. Au clavier, je tape plus 3.0, ce qui me place 3 secondes après le point in que je viens de définir. Et donc il me suffit ensuite de placer mon point out. Donc je dois mettre ce plan-ci au début de ma séquence. Il faut donc que je place ma tête de lecture à l'origine. Et donc là, au clavier, je tape 00, ce qui place la tête de lecture au début de la séquence. Et grâce à ce bouton, je n'ai donc plus qu'à insérer mon plan. Je cherche le plan suivant que je veux utiliser. Celui-ci me semble intéressant. Cette fois, au clavier, je peux définir de la même façon mes points in, out, mais avec mes raccourcis. Donc là, avec le raccourci I, j'ai placé mon point in. Avec mon raccourci O, je place mon point out. Et cette fois, je place le plan sur la timeline en le faisant glisser. Pour ce plan-ci, je place un point in, un point out, et je le mets à la suite. Je vais maintenant chercher un plan qui ne soit pas un plan de coupe, mais plutôt un plan avec voilà, l'opérateur qui travaille. Donc je place mon point in, mon point out. À chaque fois, je peux vérifier ici la durée que je viens de définir, qui se situe donc entre mon point in et mon point out. Donc en ce qui concerne ce plan, je vais devoir l'insérer après ce plan-ci dans la timeline où on voit la personne manipuler sa souris. Et donc avec ce bouton, je me place au point de montage suivant, c'est-à-dire juste à la fin du plan avec la souris. Ce qui fait que si j'insère mon plan, il se place bien entre le plan avec la souris et le plan avec la vue de l'écran. Je place donc pour ce plan-ci également un point in, un point out. Je vais à nouveau insérer ce plan après le plan de la personne qui manipule sa souris, parce que j'ai envie d'avoir deux plans de coupe qui se suivent. Mais cette fois, je vais le faire par glisser, c'est-à-dire que je fais glisser le plan, je l'amène sur la timeline. Alors, si je le fais ainsi et sans faire appel à aucun raccourci clavier, le plan que je glisse dans la timeline va écraser le début du plan suivant. Moi, ce que je veux, c'est l'insérer. Donc là, j'utilise le raccourci clavier CTRL qui va justement engendrer un insert. Donc le plan, c'est bien inséré entre le plan où l'homme manipule sa souris et celui où on le voit travailler derrière son ordinateur. Donc cet enchaînement de plans est satisfaisant, mais il faut bien entendu affiner les raccords. Par exemple, je trouve que ce plan de la souris est un petit peu long, et donc je vais faire appel à la fenêtre raccord pour retravailler sa durée. En fait, donc en ouvrant la fenêtre raccord, ici est indiquée la durée du plan, 2 secondes 18, alors que le plan suivant fait 1 seconde 12, comme c'est indiqué ici. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de retoucher uniquement ce plan-ci, donc je clique ainsi sur le plan, afin d'en mettre à jour son point de sortie. Donc là, je retire des images. Je l'amène à 1 seconde 12, j'ai donc retiré 1 seconde et 6 images. Je peux avoir une prévisualisation de ce que cela donne. Voilà, ça me semble plus dynamique. Et donc je vais valider l'ensemble en quittant la fenêtre de raccord. Et l'enchaînement correspond donc maintenant à ce que je voulais. Ici également, il y a sans doute un travail de raccord à faire parce que je ne voudrais pas trop garder ce mouvement de caméra qui est un petit peu brusque. Donc en conséquence, il faut que je travaille le raccord sur le point d'entrée de ce plan. Cette fois, je vais le faire à même la timeline avec mon raccourci clavier CTRL, ce qui me permet donc, en faisant glisser le point d'entrée du plan, de mettre à jour ce qui constituera la première image du plan. Et donc là, en fait, dans le moniteur de destination, on peut voir la première image
de mon plan qui est en train d'être mise à jour. Ça, c'est ce qui concerne la petite vignette à droite. Et la vignette de gauche, elle, me présente la dernière image du plan précédent. Donc là, je me place bien une fois que le mouvement de caméra est terminé, que l'image est bien stable. Donc je relâche ma souris et je n'ai plus aucun raccourci maintenu au clavier. Et maintenant, voilà, mon raccord a bien été pris en compte. À la suite de ces plans d'introduction va donc venir l'interview du chanteur pour enfants qui fait l'objet de ce reportage. Donc la voici. Donc le but est de prendre l'interview dès le début de sa réponse. Le plus simple pour cela, c'est d'utiliser ce petit bouton pour n'afficher que l'audio. Et comme ça, on voit bel et bien commencer sa réponse, puisque comme il parle beaucoup plus fort que la personne qui pose la question et qui n'avait pas de micro, donc je place un point in comme ça, après avoir donc pu zoomer à l'intérieur de ma forme d'onde audio. Là au contraire, je dézoome pour aller prendre la fin de l'interview. Rigoureusement les mêmes. Et voilà, là je zoome à nouveau pour aller me placer le plus à la fin possible. Je place mon point out. Cette fois je reviens avec l'audio plus la vidéo. Je dézoome pour tout afficher. Je me place au point d'entrée. Je n'ai plus qu'à contrôler le début. Oui, bien sûr, nous avons exactement les mêmes contraintes. Bon, c'est très bien. Donc pour placer ce plan dans la timeline, je le prends, je le fais glisser. Grâce au magnétisme, il se colle bien à la fin du plan précédent. Donc pour rappel, le magnétisme s'active ou se désactive ici. Et maintenant, il va falloir faire du montage 3 points sur des passages de l'interview. C'est-à-dire que cette personne évoque l'enregistrement de différents instruments et on va mettre des images des musiciens en train d'enregistrer ces instruments en studio au moment où il les évoque. Que les CD pour les adultes, puisque nous avons la même instrumentation. Nous avons besoin d'enregistrer une batterie, une basse électrique ou une contrebasse. Voilà, donc à cet endroit-là où il parle des basses, je vais mettre un plan d'une contrebasse. Donc je vais le faire par un montage 3 points, c'est-à-dire que je vais placer dans la timeline un point in, à cet endroit-là, où il commence à parler des basses. Une basse électrique ou une contrebasse, des guitares. Je vais m'arrêter ici, je vais mettre un point out. Donc cette durée entre le point in et le point out est de 3 secondes. Et je vais aller chercher un plan à mettre pendant cette durée-là. Donc voilà, on va aller voir au sein de ce plan-là. Donc on va mettre le point in ici. Donc on ne place pas de point out puisque la durée va se définir d'elle-même, c'est-à-dire que après le point in que j'ai placé dans ce plan, la durée va être automatiquement de 3 secondes 7 puisqu'elle va s'adapter à la durée définie entre le point in et le point out dans la timeline. Par contre, si je venais à incruster tout de suite et la vidéo de ce plan et l'audio serait mis dans la timeline, puisque là, ce sont bien les 1 et audio 1 qui sont sélectionnés. Là, si j'appuyais vidéo 2, le plan serait inséré sur la piste vidéo 2. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le visage de la personne interviewée par le plan de la contrebasse, et donc de conserver l'audio de la personne interviewée. Donc je désactive la piste audio. Ainsi, quand j'incruste le plan, là, il n'y a que la vidéo qui en est prise. Des contrebasses, des guitares, des claviers, des